Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le gouvernement de Tripoli déterminé à doter la Libye d'une véritable loi fondamentale. Le projet de constitution vient d'être voté par l'Assemblée constituante. Un pas de plus pour tenter de stabiliser ce pays en crise depuis 6 ans. Des dizaines de personnes interpellées ce lundi en République démocratique du Congo lors d'une journée de mobilisation contre le président Joseph Kabila. Les manifestants exigeaient la tenue des élections avant la fin de l'année. Et les hôpitaux camerounais dotés de plus de moyens, plus de capacités pour mieux assurer la prise en charge des maladies rénales. Voilà 40 ans que la Libye n'a jamais pu disposer d'une véritable loi fondamentale. Et cela se traduit entre autres par une quasi-absence de législation autour du pouvoir, mais aussi du statut des minorités. Le pays s'apprête peut-être à en finir avec ce vide juridique. Un projet de constitution vient d'être adopté. Gladys Mwamba. La Libye adopte un avant-projet de constitution, une loi fondamentale de 197 articles censée doter la République libyenne d'un président, d'un parlement et d'un Sénat, installant Tripoli comme capitale, l'islam comme religion d'État et la charia comme source de la législation. Il est nécessaire que les libertés d'opinion et d'expression soient respectées par tous, ainsi que le droit de tous les Libyens de choisir leur mode de vie sans terreur ni menace. Élue en février 2014, l'Assemblée constituante avait 18 mois pour rédiger le projet de constitution. Mais l'instabilité sociopolitique qui touche le pays depuis la chute du régime du président Mouammar Kadhafi en 2011 entrave le processus de transition politique. L'avant-projet de constitution est adopté, mais loin de faire l'unanimité. En réalité, la Libye s'est atomisée. Il y a deux pouvoirs en Libye, à Benghazi et à Tripoli. Et Benghazi, qui a eu en fait un précédent en termes d'organisation, et ils se considèrent dans cette affaire-là qu'ils sont lésés, d'où cette manifestation pour pouvoir exiger la prise en compte, en tout cas d'une région. Le texte doit désormais être soumis à un référendum. L'engagement pris pour sortir le pays de l'instabilité semble se concrétiser. Le 25 juillet 2017, une déclaration commune de sortie de crise était adoptée par les deux hommes forts du pays, Fayez El-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar. Un terrain d'entente pour organiser rapidement des élections, ce que permettrait de faire une nouvelle constitution. À 6 mois de la date fixée pour les premiers scrutins, dont la présidentielle, le climat politique reste tendu en République démocratique du Congo. Ce lundi, une manifestation, la première d'une série de mobilisations contre le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est soldée par l'interpellation de dizaines de manifestants. Reportage Jacques Amboka. La marche du mouvement citoyen, la Lucha, prévue ce lundi 31 juillet à Kinshasa, n'a pas eu lieu. Lancée par les activistes de la société civile et soutenue par d'autres mouvements citoyens, dont Compte Arebou, Filimbi, mais aussi des partis de l'opposition, cette manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre alors qu'une trentaine de militants se réunissaient pour se diriger vers le siège de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, où ils devraient exiger la tenue des élections avant le 31 décembre 2017. L'autorité a examiné et a trouvé que non, ça ne valait pas la peine de pouvoir autoriser pareille manifestation. Et pire encore, la manifestation consistait à ce qu'on puisse demander à la CENI d'accélérer les choses, les calendriers. Mais les choses évoluent normalement. On est à plus de 34 millions d'enrôlés. Vous allez demander à la CENI de faire quoi? La CENI est en train de travailler. Au lieu de faire une marche comme ça, il faut aller sensibiliser la population à se faire enrôler. Au lieu de demander à la CENI, non, nous faisons une marche. Si à Kinshasa, l'on n'a pas noté un engouement particulier, justifié aussi par le dispositif policier déployé dans la ville, à l'intérieur du pays, notamment dans la ville de Goma, la manifestation a enregistré une grande ampleur. Selon certaines sources, plusieurs militants ont été arrêtés avec des blessés enregistrés. Quand nous sommes arrivés sur les lieux où nous devions commencer à entamer notre marche pacifique non violente et citoyenne, nous avons constaté qu'il y avait un déploiement de la police. Nous avons commencé notre marche pacifique et républicaine. Nous avons commencé à avancer et c'est quelques temps après que la police est venue réprimer violemment les manifestants et puis où la police a procédé
à plusieurs arrestations. Bien que soutenu par l'opposition, notamment le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, aucun dirigeant des partis de l'opposition n'est descendu sur terrain. Pour les observateurs, l'absence de ces leaders n'est pas un signe prometteur pour l'opposition qui a lancé un mot d'ordre pour une série de manifestations en août 2017. Les représentants du pouvoir burundais et ceux de l'opposition en exil regroupés au sein du CNRD étaient en discussion ce lundi à Helsinki en Finlande. Il s'agit d'une grande première depuis le début de la crise il y a plus de 2 ans. Jusqu'ici, le gouvernement de Bujumbura a toujours refusé de s'asseoir à la même table de négociation que le CNRD. Ces rencontres très discrètes, il faut bien le dire, pourraient bien in fine ouvrir la voie à de véritables négociations. On en vient à présent à l'insuffisance rénale qui touche aujourd'hui près de 2 millions de Camerounais. La majorité d'entre eux ne bénéficient pas des soins adéquats en raison du manque d'équipement. Le gouvernement alerté sur cette problématique dote les hôpitaux davantage de générateurs d'hémodialyse. Siamlo, Victoria Sedji, Deogracias Podo. Le gouvernement camerounais vient d'octroyer 50 générateurs pour hémodialyse aux hôpitaux généraux des villes de Yaoundé et de Douala. Les plus importantes institutions sanitaires des 2 principales villes économiques du Cameroun seront dotées chacune de 25 générateurs de dialyse autonomes munis de tensiomètres et de 25 fauteuils et tablettes de dialyse. Pour rappel, depuis la mi-juillet, plusieurs patients ont manifesté leur colère devant les 10 centres de santé, décriant une pénurie de kits. Les besoins sont estimés à 75 000 kits par an au minimum. Je pense que c'est déjà un bon geste quand on sait la souffrance qui a été celle des patients souffrant d'insuffisance rénale ces dernières semaines, notamment à Yaoundé, où ils ont carrément organisé un sitting devant l'hôpital général. C'était très attendu et on a pu lire le soulagement des patients. Le Cameroun, c'est environ 1000 patients, 1000 insuffisants rénaux chroniques qui doivent être dialysés chaque semaine. Le manque de matériel avait déjà causé plusieurs cas de décès. Les différents centres d'hémodialyse du Cameroun ne disposent que de 79 générateurs pour un peu plus de 750 malades chroniques. Selon les chiffres officiels, 14% de la population camerounaise souffre d'insuffisance rénale. Aujourd'hui, on annonce 11 tonnes de kits qui sont arrivés. Je pense que ça reste insuffisant. Le problème aurait pu être résolu si effectivement les engagements que prennent nos autorités au Cameroun étaient respectés. Récemment, il y a un député qui a révélé que pour cette année 2017, il y a 3,8 milliards de francs CFA qui étaient destinés à équiper les établissements hospitaliers en matériel d'hémodialyse. Dans les centres d'hémodialyse camerounais, la demande reste forte. Les besoins sont estimés à plus de 75 000 kits chaque année et il faut 2 séances par semaine pour les patients. La durée des séances peut varier de 4 à 6 heures de temps. À la tête de la Fédération malienne de football depuis 2008, Boubacar Baba Diarra a décidé de ne pas briguer de second mandat. Une décision motivée par les récentes crises au sein du comité exécutif de l'instance. Reportage Mokhtar Bari, Marcel Farba-Maroun. Boubacar Baba ne briguera pas un nouveau mandat à la tête de la FEMAFOOT, la Fédération malienne de football. Une annonce qui a surpris le monde du ballon rond malien. Après la dissolution de son bureau exécutif le 8 mars 2017 par le ministre des Sports, le Mali avait été suspendu par la FIFA, la Fédération internationale de football et associations. Une médiation du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga avait permis un retour à la normale. Considéré comme le problème de FEMAFOOT, il espère que son départ dissipera la crise. C'était une crise virtuelle qui était surtout basée sur des problèmes de personnes. J'ai compris que ma personne gênait. Donc en tant que citoyen de ce pays, il fallait décider de mettre le pays au-dessus de ma propre personne. Alors j'ai compris que en partant, je le suppose, en quittant le football, ce serait de nature à pacifier l'environnement, à calmer le jeu. Arrivé à la tête de la FEMAFOOT le 8 octobre 2013 et malgré les crises incessantes, le bilan est sans précédent dans l'histoire du foot malien selon les observateurs. En plus des constructions de pelouses et l'électrification d'une dizaine d'aires de jeu, il faut citer comme bilan 2 Coupes d'Afrique des cadets en 2015 et 2017.
Aussi, sous sa direction, les équipes nationales du Mali ont toutes été qualifiées en 2016 à toutes les compétitions internationales. Le conseil que j'ai à donner à mes cadets, à ceux qui viendront après moi, c'est de tout faire pour évoluer dans un environnement pacifié, de tout faire pour travailler dans la sérénité, dans la paix. Parce que sans la sérénité, sans la paix, on ne peut rien construire de durable. Officier général de police de son État et titulaire d'un doctorat en économie, c'est un homme du Sérail qui a débuté sa carrière dans le football en 1987 en tant que président du club de Sélingué avant d'être vice-président du centre Salif Keita en 1993, puis manager général des Aigles, l'équipe nationale, lors de la Coupe d'Afrique qu'a organisé le Mali en 2002. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.